Et nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous revenons au Togo pour parler de ce mois d'octobre, mois du consommé local. Le Togo s'engage dans la consommation, dans la promotion de la consommation des productions locales. L'événement a été officiellement lancé ce 9 octobre au CETEF Togo 2000 pour le Made in Togo. Mais différentes activités se tiennent durant tout ce mois d'octobre pour promouvoir les producteurs togolais et promouvoir la consommation de leurs produits en dehors du CETEF pour l'événement officiel du mois du consommé local. D'autres expositions sont également en cours, dont celui de l'OADEL à Canal, Godopé, Olympia. Expositions qui prennent fin ce 15 octobre, si mes renseignements sont bons. Voilà, c'est 15 octobre. Mais tout le mois d'octobre, le Togo fait la promotion de la consommation des produits locaux. La parole est à qui veut la prendre. Le Togo aurait peut-être compris quelque chose. Ça fait déjà 4 ans maintenant qu'on fait la promotion du consommé local. Alors, je peux dire que le mois du consommé local a été institué par l'UEMOA. En fait, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine et qui demande à chaque pays membre de mettre en avant ses productions et en même temps d'inciter les populations à les consommer. Parce que nous sommes un espace monétaire et on a comme l'impression que l'argent ne circule pas. Et pour que l'argent circule, il faut véritablement avoir un pouvoir d'achat, pouvoir acheter, pouvoir produire, etc. Donc, il faut que les différents pays membres de l'UEMOA arrivent quand même à vendre leur production d'abord sur place avant de les exporter. C'est vrai que l'export nous apporte beaucoup en termes de devises, mais c'est que nous-mêmes, nous consommons encore beaucoup plus tout ce qui est importé. Et donc, je crois que le mois du consommé local est une très bonne initiative. Et donc, chaque pays a quand même pris sur lui de l'organiser à sa manière et de promouvoir la consommation locale. Voilà, en gros, comment on peut parler de ce mois de consommé local. Maintenant, il y a, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses qui sont organisées, des expositions ventes. Cela permet... Vous savez, je me rappelle, il y a quelques mois, pendant le FOPATS, j'ai eu à parcourir un peu le pays et je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Surtout en matière de production locale. Donc, j'ai eu à découvrir pas mal de choses et je crois que c'est justement parce qu'on n'organise pas souvent ces genres d'expositions ventes ou juste qu'il n'y a pas assez d'organisation autour de nos productions pour que tout le monde puisse les connaître. J'ai découvert beaucoup de choses sur le plan vestimentaire, sur le plan alimentaire et également sur le plan de culture agricole. Et donc, je crois que c'est très important quand même qu'on organise de ces mois du consommé local. Vous savez, EADEMA avait institué ceci, je crois, dans les années 80, où il a dit consommons produits togolais. C'était ça. C'était ça le slogan. Et cela poussait quand même les Togolais à aller chercher des productions de chez nous. Oui, Ashraf. Oui, oui, le mois de consommé local, le mois d'octobre. Je crois que le gouvernement
a parfaitement raison d'instituer, disons, tel événement. Hein. Il faut s'inscrire également dans la régularité. Je crois que ces dernières années, ce sont des événements qui sont organisés. Et au-delà également du Togo, puisque moi je crois aux vertus des espaces communautaires. Je le répète encore, je crois que l'UEMOA également a jugé utile disons, d'éviter les États à instituer, disons, le mois d'octobre consommé local. Parce qu'au-delà de tout, il y a des enjeux économiques qui sont extrêmement importants. Quand vous prenez la CEDEAO, c'est 120 millions d'habitants, donc ce qui veut dire qu'il y a 120 millions de consommateurs, et donc ils peuvent véritablement participer à la croissance économique de nos États. Et donc on a quand même une économie, vous m'excusez pour l'expression plus ou moins embryonnaire, extravertie. À un moment donné, il faut prendre des résolutions fortes. Tous les États, quand vous prenez les États-Unis, quand vous prenez la Chine, la première force économique de ces États-là, c'est le marché intérieur. C'est le marché intérieur avant de compter sur le marché extérieur parce qu'ils ont une capacité d'exporter des produits sur d'autres continents. Donc je crois qu'il faut vraiment privilégier. Il y a également, je me félicite quand même d'une chose parce que le gouvernement est concerné, mais nous estimons que cela également doit se traduire véritablement dans les actes. Vous avez le Premier ministre qui a pris également une circulaire recommandant aux services publics, aux entreprises publiques également d'acheter des produits locaux. Donc, à un moment donné, il faut prendre des résolutions fortes, je l'ai dit, mais est-ce que les administrations publiques sont véritablement orientées vers cet idéal-là? Parce que quand vous rentrez dans certains services, quand vous allez dans les services publics, je suis désolé, la plupart des articles qui sont utilisés sont majoritairement exportés. Et donc, à un moment donné, il faut se poser la question. Le menuisier d'à côté a quand même un génie, on peut également le mettre en valeur. Et cela participe également à leur pouvoir d'achat. Nous nous plaignons toujours qu'on a un pouvoir d'achat faible. Vous mettez si le marché intérieur, l'offre fournie par un certain nombre de nos artisans, de nos menuisiers, d'un certain nombre de choses, ont également du marché sur le plan intérieur. Il n'y a aucune raison que leur pouvoir d'achat ne s'accroît pas. Donc, je crois que il faut pourquoi pas même contraindre. Moi, je crois qu'il faut contraindre même les administrations publiques. Hein. Je l'ai dit également. On commence par toi. Oui, mais non. Quand je dis, on reviendra sur cet aspect tout à l'heure. Oui, effectivement, contraindre à un moment donné, par exemple, un ministère qui a un budget, par exemple, de 500 millions, exiger que 150 millions, les 200 millions vont pour l'achat des produits locaux. Je crois qu'il faut évoluer vers là, parce que si il faut compter sur la mauvaise foi de certains nombres d'ordonnateurs dans certaines administrations publiques, je crois qu'on n'évoluera pas. Donc, à un moment donné, il faut exiger un certain nombre de choses. Je crois que nous allons revenir sur certaines pistes de solutions et je pourrai dérouler les pistes de solutions que j'ai à mon niveau. Ok, d'accord. Mais bien avant, Sylvestre Béni, nous sommes à la 4e édition du mois du consommé local. Les précédents l'ont dit, c'était initié par l'UMOA en 2019. Les pays membres ont pris l'initiative. Le mois d'octobre est entièrement consacré à la promotion de la consommation locale. Le Togo ne dérobe pas à la règle. Hein. Nous sommes à la 4e édition, donc, avec tout ce mois consacré à l'événement. Comment vous appréciez cette initiative et comment cela se fait au Togo, vos appréciations? Non, écoutez, c'est une initiative louable, fort louable, mais sauf que nous avons deux problèmes. Nous avons deux problèmes majeurs au Togo. En ce qui concerne donc ce mois, il faudrait que au Togo, c'est une question de mentalité. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à changer notre mentalité en ce qui concerne donc le chéni togolais. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'extérieur est prisé par rapport à ce que nous avons ici donc au Togo. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je crois que le gouvernement ne fait pas suffisamment d'efforts pour orienter les Togolais vers là. Je donne juste un exemple. Bien avant que cela ne soit institué par l'UMOA, au temps du général Yadema, je crois qu'Éric l'a rappelé tout à l'heure, il y avait déjà cette envie-là donc d'aller vers la consommation donc, des produits locaux avec cette chanson qu'on écoutait à l'époque sur la TVT, consommer produits togolais et tout ça. Mais un ministre, au temps aussi du général avait quand même proposé, il s'agit donc du ministre Cornelius Saïdam qui avait proposé quand même au gouvernement ce que au moins les vendredis, qu'on soit en traditionnel, c'est-à-dire que l'administration publique soit en traditionnel, ne serait-ce que pour le vendredi. Mais, regardez, depuis qu'il a dit jusqu'à aujourd'hui,
vous allez C'est pas appliqué. dans une administration publique, la majorité sont en veste et tout, même les femmes qui... Bon, vous voyez, donc on ne sommes pas sortis de l'auberge. Non, je ne fais pas une fixation sur... parce que je voyais que... Donc, à un moment donné, il faut changer. Lorsqu'on nous dit consommer produit, le mois du consommer local, et que pour la cérémonie officielle, la cérémonie d'ouverture, les officiels sont en veste. Vous voyez déjà qu'il y a une contradiction. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut changer de mentalité. Au moins pour cela, faites au moins, c'est pas, bluffer un peu, quoi, faites au moins semblant. Vous savez, à chaque foire internationale de Lomé, lorsqu'on évite le Burkina Faso, vous verrez que ce soit le ministre, que ce soit la délégation, ils sont toujours en façon d'Afani. Et c'est beau. Il faudrait que nous avons également des identités. Nous avons du Lokpo, du Kété ici, que nous pouvons également adopter. Mais depuis là, demandez-moi si je connais l'identité culturelle ou traditionnelle du Togo. Bon, à l'époque, avant, on parlait donc de Nana Benza, le Was et tout ça. Mais aujourd'hui, posez-vous la question. D'ailleurs, les Chinois ont pris le marché. Et donc, aujourd'hui, on déverse tout sur le marché togolais. Peut-être. Voilà vous. Donc, il y a tellement donc, de choses. Je connais une jeune fille. Oui, je connais une jeune fille qui fait donc du tchouk. Du tchouk, la boisson locale, l'embouteillée. Et si vous voyez l'emballage, mais c'est joli. Donc, vous voyez, ce sont quand même des gens comme ça qu'il faut promouvoir. Encore que, même si le génie togolais arrive avec ses moyens de bord à sortir quelque chose d'impec, on ne fait pas assez d'efforts pour protéger cela. Je voulais revenir sur le foufoumis. On a parlé du pain à base de manioc. Du pain à base de manioc. Et le jeune là, j'ai appris qu'entre-temps qu'il a eu donc une bourse pour aller en France pour étudier, il ne sait pas s'il est resté ou vous voyez. Donc il faudrait... je crois que la chef du gouvernement, le Premier ministre, est allé constater la manière dont le jeune travaille. On aurait pu subventionner ce jeune-là, l'aider et peut-être exonérer la société sur une période donnée. Pousser quand même ce jeune-là à aller vers une banque. On demande à la banque de lui accorder donc un prêt à taux raisonnable pour que le jeune puisse se lancer. Mais ça ne se fait pas. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure donc d'une réelle volonté du gouvernement. Eric nous disait tout à l'heure qu'il a sillonné le pays lors donc du FOPAD. Oui, vous verrez qu'il y a des danses et tout ça. Mais je te jure. Est-ce que nous prenons le temps de sortir cela donc de leur contrée et le promouvoir, le mettre donc au vieux yeux du public? Non, parce que lui, il a eu cette chance-là de sillonner. Oui. Or, d'autres sont là, ils veulent peut-être qu'à partir donc de ces danses-là, quelqu'un peut dire non, faisons-le encore autrement et allons même à l'extérieur pour faire la promotion. Donc, il y a tellement donc de faits. Et je dis, le premier élément, c'est notre changement de mentalité. Changeons de mentalité. Il y a un truc qui m'a marqué à Sokodé où j'ai découvert qu'il y a une danse que les femmes ne doivent jamais danser. Oui, c'est à Sokodé j'ai découvert ça. Mais c'est les hommes qui jouent. Les femmes peuvent même porter les choses, être à côté, mais elles ne vont jamais danser. Ouais. Donc, ce sont quand même des choses, c'est des valeurs. Des valeurs qu'on a. Et là, on vous explique pourquoi est-ce que les femmes ne doivent pas, et tout ça. Donc, ça participe également à notre patrimoine culturel. Voyez-vous, mais aujourd'hui, je crois que on est là, et puis on dit moins de consommer local. On prend en octobre, on s'amuse un peu en octobre, et puis bon, patata, ça finit. Nous sommes déjà à la 4e édition, mais ça ne prend pas. Voyez-vous, donc c'est pourquoi je dis qu'il faut plus de volonté donc, du gouvernement et changer aussi nos mentalités. Il y a un journaliste togolais me disait, c'est juste une anecdote, qu'il a envoyé donc un protocole d'interview à un officiel ici qui n'a pas voulu donc lui répondre. Et donc il est allé au Bénin, il a demandé à un ami, donc ils ont pris donc le même protocole qu'on lui a envoyé par fax. Donc, il a vu que donc, ça c'est venu de l'étranger. Donc, il appelle le numéro pour dire non, il est disposé donc,
à échanger avec On n'aime lui. pas consommer togolais. Vous voyez? Donc, ça, il y a un problème. Alors, face à cette situation, Non, mais- que faut-il faire pour booster la consommation des produits locaux au Togo? Que faut-il faire? Ashraf, je voudrais bien commencer par vous, parce que vous aviez des propositions à nous faire. Non, ce qu'il faut faire, je commence par la première, hein, c'est vrai que je l'ai énoncé ici, je disais qu'il faut à un moment donné contraindre l'administration publique, parce que, disons en début d'année, à la fin de l'année N-1, dans les administrations publiques, on vote quand même les budgets. Là, dès que la loi de finances est votée, on affecte, hein, disons, des ressources financières à chaque ministère. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut affecter un quota. Il faut mettre un seuil en disant 15%, 20%, voire 30%. Disons, des dépenses publiques de l'administration publique doivent aller vers le local. Donc à partir de ce moment-là, on pourra contraindre ces administrations publiques de rester véritablement, de rentrer véritablement dans la dynamique, parce que nous n'allons pas continuer toujours à aller dans ce sens. Donc, la deuxième raison aussi, c'est une raison de psychologie collective. Je crois que M. Sylvestre Beignet l'a dit, c'est une question également de mentalité. Lorsqu'un menuisier à côté fabrique des meubles, on trouve que c'est joli, mais voilà, on émet toujours des réserves. Mais lorsqu'on le retrouve dans un supermarché au centre-ville, Avec un matériel moins résistant d'ailleurs. Voilà, avec un matériel moins résistant, bon, on estime que c'est beau et que c'est beaucoup plus attractif Puisque ça vient de l'extérieur. Parce que ça vient de l'extérieur. Donc, je crois que il faut changer véritablement notre mindset, c'est-à-dire que la mentalité, véritablement, pour dire tout simplement qu'on a un génie inventif au Togo, qu'on peut également faire confiance à ces gens-là. Donc, on ne peut pas continuer toujours à privilégier, parce que, qui le dit, parce qu'on enrichit les autres. On enrichit les autres. Vous n'imaginez pas. On enrichit les autres. On a parlé du patrimoine culturel. Oui, Sylvestre, mon aîné Eric Johnson même a cité même des exemples, hein, même de chez moi, même à Sokodé. Donc, vous avez des richesses culturelles. Quand vous allez à l'extrême nord, mais il y a une diversité culturelle. Vraiment, immense, véritablement, qu'on ne met pas en valeur. Aujourd'hui, vous avez dans des programmes scolaires, on essaie véritablement d'insérer un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut continuer véritablement vers là, parce qu'une économie résiliente passe inexorablement par la force également du marché intérieur. Merci. Parce que qui parle de croissance économique, qui parle du pouvoir d'achat, qui parle du PIB, parle également disons de la productivité locale, et c'est-à-dire l'intime conviction qu'on a que des Togolais peuvent également nous offrir des prestations de services de qualité. Eric, que faut-il faire pour booster la consommation des produits locaux au Togo? Alors, on a comme l'impression que si c'est le consommateur qui doit faire le premier pas. Non, pour moi, c'est le producteur qui doit faire le premier pas en me proposant des produits de bonne qualité. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut consommer local qu'on va consommer n'importe quoi aussi. N'importe quoi. Vous savez, il a donné tout à l'heure l'exemple de la dame qui embouteille le tchoukouchou avec un visuel très beau. Oui, dès que je vois ça, je suis attiré. Mais après, le contenu. Il faut qu'on arrive à me dire que ce produit-là peut être conservé pendant une certaine période donnée. Et à tel degré. Il faut me dire, par exemple, que ce produit-là contient un taux d'alcool supportable, etc. Donc, vous savez, quand à chaque fois on nous dit un produit qui est fabriqué chez nous, mais pas par des Togolais, a reçu une médaille d'or quelque part et tout ça, c'est toujours par rapport à ces indicateurs-là. Et donc, je pense que de plus en plus, nous sommes en train de chercher un marché. Et donc, nous devrons tout faire pour que nos produits respectent certaines normes. Et là, c'est très intéressant si il y a déjà des sociétés qui arrivent à le faire. Et donc, je crois que lorsque les produits seront de bonne facture, je pense que la consommation va suivre. Maintenant,
il y a ce que Ashraf voulait dire en réalité, c'est le poids du pouvoir public dans cette nouvelle manière de faire. C'est-à-dire que consommer le produit local, il faut que le pouvoir public accompagne tout ça. Vous voyez, on est en mois de consommer local. Je suis fier de porter ceci. Il ne faut pas embarrasser. Non, Même si on sait que le paquet cela ne veut pas dire que cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de tel même dans nos valises. Même si le pain est fabriqué ailleurs, mais la couture a été faite ici. Là, j'apporte quelque chose. Et donc, il faut que l'on commence par avoir cette mentalité. Mais cela se décide à un plus haut niveau. C'est le pouvoir public. Cette volonté publique, pour que nous puissions consommer local, ça doit venir de ce pouvoir public. Et que doit faire le pouvoir public? Peut-être le chef de l'État en bagne ou quoi? Non. Moi, oui, mais c'est une piste de solution, non? Non, attendez, le président ghanéen, il est toujours en tenue locale ou traditionnelle, parce qu'il porte aussi des pagnes, manches longues. Mais c'est vrai. Mais c'est pas suffisant. Non. Il faut d'abord, il peut se mettre en veste comme toi, mais il faut qu'il vienne manger la pâte, le foufou, que moi je regarde. C'est-à-dire, il doit donner l'exemple. Je n'en disconviens pas. Mais ce n'est pas seulement le vestimentaire. Voilà. C'est un tout. Au cours des manifestations publiques. Oui. Que le service traiteur nous fasse des produits locaux. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a de très bons cuisiniers qui font de la gastronomie togolaise. Oui. Et je pense qu'on peut mettre tous ces gens-là. Au cours des manifestations publiques, qu'est-ce que le chef de l'État, vous allez dire? Oui. Au cours des manifestations publiques, il faut qu'on voit tous les officiels. Oui, tous les officiels. Oui. Tous les officiels. Dans du local. Voilà. L'habillement, la consommation et peut-être... la langue. Oui, mais la faire danse, des discours en... la danse, j'imagine, etc. Vous savez... Non, je voulais toucher du doigt. Il suffit que ça se passe une seule fois et vous verrez le déclic. Merci beaucoup. Justement, je crois que je vais rebondir par cette phrase-là. Il suffit qu'il y ait une seule fois et vous verrez le déclic. Donc, j'aurais quand même souhaité. Et moi, je vais faire peut-être une fixation sur le chef de l'État. Parce que depuis que le chef de l'État togolais est là, ça fait 18 ans. Je ne l'ai jamais vu en pagne. Il est toujours en veste. Voyez-vous, même si pour aller suivre un match de football, il est toujours en veste. Vous voyez, lorsque vous verrez le chef de l'État togolais, un jour on dit match entre les éperviers, et il vient en jogging, en maillot des éperviers, vous verrez que ça peut tiquer, c'est sur un déclic. Les gens peuvent se dire, oui, bon, je fais peut-être que, bon, en venant au niveau donc, de l'harmonie, ça sort un peu donc, de l'entendement. Vous verrez que les gens vont dire, bon, moi je vais faire ce matin fort, je vais faire du chef de l'État aujourd'hui. Ah, mais vous voyez, donc les symboles sont importants. Oui, c'est important. Donc il faudrait véritablement qu'on aille vers là. Maintenant, je voulais nuancer un peu les propos donc, de Eric lorsqu'il disait qu'il faudrait qu'on ait quand même des produits de bonne facture et la consommation sûre. Non, je dis non, je voulais nuancer un peu parce que, vous voyez, c'est vrai qu'on peut avoir donc, des produits donc, de bonne facture. Mais si, au niveau du coût, ce n'est pas la portée d'être Togolais, on peut être aussi beau patriote lorsque on a un produit concurrent, on sera porté vers le produit concurrent. Alors, et je donne juste un exemple. Si nous avons un jeune qui fait donc de la tomate qu'on appelle Tanko Timati, je ne sais pas si le jeune-là, il continue. Donc, bien sûr, il continue. Oui, mais il faudrait... J'ai été le premier à faire un reportage sur lui. Justement. Mais il a des difficultés. Bon, justement, c'est pourquoi il faut l'aider. S'il n'y a pas de subventions pour ces produits-là, vous conviendrez avec moi que le produit deviendra un peu plus cher au Togolais. Aujourd'hui, il y a le riz de Corvier, le riz de Togo et tout ça. Mais les gens ne payent pas parce que ce qui vient donc de Taïwan et tout ça est moins cher que ce qu'on voit ici. Alors, vous pouvez aussi, beau patriote, quand on vous dit
la tomate qui vient de la Chine est à 250 et on vous dit la tomate vient du Togo est à 1200. Bon, on choisit le moins disant. On choisit le moins disant parce que nous sommes également dictés par la poche. Par la poche. Oui, Voyez-vous, donc c'est pourquoi je dis il faut également subventionner ces produits-là pour qu'ils reviennent à un prix raisonnable. Pour ce débat. Pour ce débat. Malheureusement, nous sommes à la fin. Nous allons faire les derniers tours pour vos mots de fin. Comme ça, vous pourrez peut-être profiter pour en parler. Et je commence par vous directement, Sylvestre. Vos mots de fin, nous sommes à la fin de cette émission. C'est la fin. Non, écoutez, non, puisque nous sommes dans le mois du consommé local, je le dis, il faudrait véritablement que le pouvoir public s'implique suffisamment, qu'on accorde des subventions donc à ces génies-là, surtout ceux qui sortent un peu la tête de l'eau, qu'on leur accorde donc des prêts avec un taux raisonnable, qu'on leur subventionne, qu'on suit également, qu'on voit aux banques de les aider sur une période donnée, qu'on pense également au niveau des taxes et impôts, qu'on passe à les exonérer un peu. Vous verrez qu'une fois qu'ils seront donc bien assis, ça va partir, quoi. Ce sera le déclic. Donc, vivement qu'on en arrive là, et que peut-être que les prochains jours, on viendra ici avec des produits 100% togolais. 100% togolais, quoi, et on sera fiers. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal La Manchette. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Ashraf, vos derniers mots. Oui, mon dernier mot, non, je suis également, je termine par là aussi par des pistes de solutions pour, disons, par rapport au mois de consommation local. Disons trois solutions. Il a dit, il faut encourager vraiment les institutions bancaires à encourager le génie inventif, tous ces gens-là qui créent de la richesse dans notre pays. L'ARCOP, l'entretemps, l'autorité de régulation des marchés publics de Venir. Aujourd'hui, l'ARCOP également. C'est vrai qu'on dit qu'il faut attribuer un pourcentage également de marchés publics aux nationaux, mais il faut également évoluer vers là. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de mécanismes étatiques qui peuvent permettre également l'OTR également qu'on peut mettre à contribution avec une exonération fiscale beaucoup plus longue pour permettre à ces gens-là de créer véritablement la richesse. Merci beaucoup, Ashraf Ourossama. Vous êtes homme politique, juriste. Merci aussi d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons terminer avec vous, Eric Johnson. Je crois que à un certain moment, lorsque nous demandons à l'État d'intervenir, il faut aussi un peu penser au protectionnisme de nos États. Parce que, vous savez, quand il a donné l'exemple de Tanko Timati tout à l'heure, ça a suscité quelque chose en moi. Je dis, il suffit que Tanko Timati essaie de montrer que sa tomate est de bonne qualité, sa tomate peut être conservée autant que ce qui arrive de l'extérieur. Et d'ailleurs, nous avons des laboratoires nationaux qui ne contrôlent plus ces produits qui sont déversés dans notre pays. Il faudrait déjà commencer par protéger ce que nous produisons en disant, voilà la qualité qui est ici par rapport à ceci. Nous n'allons pas consommer n'importe quoi. Et la deuxième chose, quand on parle des banques, il y a eu tellement de situations conflictuelles avec les banques aujourd'hui. Les banques sont un peu réticentes à s'impliquer dans l'investissement, dans l'accompagnement de ces jeunes-là. Maintenant, pour que cette confiance-là revienne, il faut que l'État s'implique véritablement. Le mois de consommer local, c'est une très belle initiative pour nous tous, mais nous souhaiterions que l'État s'implique véritablement dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce numéro que j'ai pris un énorme plaisir à vous présenter. Fin également des présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros de Regards croisés. D'ici là, portez-vous très bien.